Descendez tous, Seigneur, marchons vers toi. Fort de ton immense amour, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Ok, nous enchaînons directement avec quelques témoignages. Pour le premier, je vais appeler Malatine, qui va nous dire. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci de tout ce que tu as fait pour nous. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour maman, parce que je te dis merci. Pour tous nos frères, je te dis merci. Pour ces moments, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonsoir une fois de plus. Ok, par la SSPC culte en français, par ma modeste voix. Maintenant, nous sommes touchés et très reconnaissants envers Dieu pour votre présence, maman pasteur, au milieu de nous durant ces 3 ans et demi, ces 3 ans, 3 mois que vous avez passé au milieu de nous. Depuis la période où il y a eu des divisions, vous avez été là. Et durant toute la période de Covid, vous avez toujours été là avec nous, tant pendant nos études bibliques que pendant le culte. Vous avez été toujours présents. Nous sommes tellement reconnaissants. Vous avez été également avec nous pendant les événements, que ce soit malheureux. Nous avons eu un événement, le décès de la feu Maman Marthe. On vous a vu partout, dans les veillées chez Aimé Césaire, à la grande veillée chez Maman Chimène, à la grande veillée pendant le culte, vous avez été avec nous. Nous rendons grâce à Dieu. Vous avez été également avec nous pendant les moments heureux, tels que les naissances. Nous avons eu 2 naissances, je crois, si je ne me trompe pas. La naissance de Nathanaël, la naissance d'Elion. Vous avez été là en présence lors des visites. Oui, lors des visites. Sans oublier les coups de fil, les prières au téléphone. Nous sommes infiniment reconnaissants. Comme vous avez dit vous-même que c'est peut-être un moment de transition, de Dieu qui vous a envoyé au milieu de nous, que le seul Dieu vous protège, précède vos pas au Congo, qu'il vous accompagne et qu'il vous protège, afin que vous trouviez votre famille dans de bonnes conditions. Nous prions Dieu que sa volonté s'accomplisse dans votre vie et que peut-être dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, que vous nous reveniez ici là dans de très bonnes conditions. Nous sommes contents et nous vous disons infiniment merci pour votre présence, pour votre soutien, pour tout ce que vous avez fait pour nous, vos prières multiformes au nom de Jésus-Christ. Donc merci au nom de toute la communauté. Merci. Nous enchaînons avec Maman Priscille. Maman Pasteur, d'abord bonsoir à toute la famille de la SSPC. Je suis tellement heureuse que Maman Pasteur nous quitte aujourd'hui dans de très bonnes conditions, dans la joie. Parce que si je me souviens, quand elle est venue parmi nous,
c'était un moment difficile. C'était dans une période vraiment inassistable. Si elle avait une petite foi, elle serait rentrée. Maman Pasteur est venue ensemble avec 3 autres pasteurs. Les 2 autres n'ont pas pu supporter. Ils ont vu la tension qui était, il y avait la tension. Il y avait un frottement impossible. Alors seul Dieu, le Dieu du ciel, a retenu son cœur. Tout ce qui se passait, elle était là, comme si elle voyait, comme si elle ne voyait pas, comme si elle entendait, comme si elle n'entendait pas. Alors, ce qui était fait a été fait. La séparation est venue. Les autres sont partis avec tout le tumulte. Un jour, je me suis étonnée qu'elle vient là, de côté, parce qu'on était resté 4 personnes. La 5e personne qui nous a suivis, c'était elle. Elle vient, elle nous rejoint. J'ai dit, oh Seigneur, gloire à Dieu. Et tout ce temps, on a vécu dans la paix. Elle entendait, oh. Elle n'entendait pas, oh. Elle voyait, oh. Elle ne voyait pas, oh. Cela ne lui portait très peu. Gloire au Seigneur. Elle a résisté dans le tempête. Elle a fait qu'elle rejoigne encore le groupe de mardi de prière. Oh, ça a été un très grand renfort. Quand on donnait nos petites explications, quand il y avait un blocus quelque part, elle prenait la parole. Comme une théologienne, elle expliquait mieux et on était content. Beaucoup sont partis, beaucoup sont restés aussi. Elle était toujours là. Nous avons cheminé, passé 3 ans et avec 3 mois dans ce tumulte, dans cette division. Ça n'a pas été facile. Mais l'Éternel qui l'a appelé à vivre parmi nous avait soutenu son cœur. S'il n'était pas ça, elle ne serait pas avec tout ce qui s'est passé. Nous donnons gloire au Seigneur aujourd'hui que, après un temps, la paix est revenue. Comme Dieu n'est, il n'y a rien qui soit impossible au Seigneur, à Dieu. La paix est revenue. Parmi ce petit nombre, elle était toujours là. Elle était toujours là. Elle était toujours là. Oh, maman Pasteur, notre bus va te manquer. Toujours, quand il faut finir le culte, il faut m'accompagner. Papa, maman Pasteur, avec le grand chef, ils doivent passer des quartiers pour nous accompagner. Donc, qu'est-ce qu'on peut te dire? Toi-même, tu as chanté que qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour te donner cette grâce d'avoir une famille aux États-Unis. Voici la famille que tu laisses. Ma prière la semaine passée était que, comme le Seigneur t'amène, que le Seigneur lui-même, qu'il nous apporte encore une autre personne, une autre main forte, durant le temps que tu as passé au pays. Mais que l'Éternel t'accompagne, que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel bénisse ton aller et qu'il bénisse aussi ton retour. Nous le souhaitons, mais nous laissons tout à Dieu. Que l'Éternel soit loué au nom de Jésus. Amen. Merci, maman. Nous enchaînons avec, j'allais dire, quelqu'un aussi qui est avec nous et qui va dire un petit mot venant de l'église, de l'étude biblique, dans laquelle maman Pasteur était très active. On fait bien. Je
Seigneur a permis que tu sois avec nous. Cela a été une bénédiction pour toute la SSPC, pour nous, les familles, les frères et sœurs, on y a dit par rapport à tout. Mais ce qui me manque avec toi, ma pasteur, c'est le temps qu'on a passé au Maradi, surtout pendant le temps de la pandémie. J'ai beaucoup une grande mémoire par rapport à cela parce que souvent pendant le temps de la joie, c'est assez facile pour voir les choses. Mais quand il y a la tempête, et nous avons passé la tempête ensemble pendant la pandémie, je me rappelle, mon pasteur, souvent je t'appelais l'une des choses que tu disais, papa, payons. Et ça, souvent dans mon découragement, souvent avec toute la tempête, toutes les situations, chaque moment où je te rencontre, je viens te voir. Papa, prions. Et j'ai vu en toi, c'est que le Seigneur dit que ça, c'est comme une sentinelle. Tu as été comme la sentinelle pour la congrégation, la sentinelle pour nous, le peuple de Dieu. Et le Seigneur t'a utilisé beaucoup pour nous enseigner la parole de Dieu. Et ma prière, comme que le Seigneur soit que nous puissions bénéficier de ce que nous avons appris de toi. Et que le Seigneur nous bénisse. Une des choses qui me rend aussi beaucoup dans la joie, c'est que le Seigneur est tellement grand que le monde est devenu tellement aussi petit. Et que même au Congo, tu es avec nous. Même ta prière en tant que sentinelle là-bas, cela va nous toucher toute ma vie. Et maman, je te dis infiniment grand merci. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te conduise et que le Seigneur ouvre la porte pour le ministère parce que quand on voit dans la parole de Dieu, quand le Seigneur a appelé Moïse avait 80 ans. Aujourd'hui, on a souvent sectionné, on dit que, oh non, moi j'ai 60 ans, je veux retirer, je veux partir manger un peu ce que j'ai gardé. On a que le Seigneur t'ouvre les portes pour le ministère parce que tu as la parole pour pouvoir, le Seigneur va t'envoyer. Que le Seigneur t'appelle, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici. Ma prière est que le Seigneur t'envoie et tous les dons qu'il a donnés en toi là, que tu puisses bénir et offrir les yeux de ses enfants. Merci infiniment, soit béni et toute ta famille. Que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Amen. Amen. Merci. Je crois que nous allons clôturer ce témoignage avec M. Roussel. J'aimerais qu'il dise un mot aussi par rapport au passage de mon pasteur. Il va me dire quelque chose. En tout cas, je sais qu'il a quelque chose à dire. Ah, je suis sûr. Bon, d'abord, de prime abord, puis-je vous prononcer les mots de remerciement de la part du pasteur et du conseil. Il regrette qu'il ne peut pas être là ce soir, mais comme sa femme est en train de se rétablir, c'est à lui de s'occuper des tâches ménagères et pour préparer son anniversaire peut-être. Ça, je ne sais pas. Et en tout cas, il regrette de ne pas être là ce soir. Et il vous dit merci de la part de la paroisse, de la part du conseil des anciens, etc. Et moi, simplement, j'ai noté quelques petites idées, car je suis tellement fatigué, je ne veux pas les oublier. Mais c'est un moment, c'est un carrefour, si vous voulez, un carrefour de la vie, le carrefour qu'on connaît tout, à un certain moment. Chaque changement soudain dans la vie de quelqu'un constitue un carrefour, oui, où l'on se trouve devant plusieurs choix concernant son avenir. Vous le savez très bien. Donc, par exemple, mariage, naissance d'un enfant, un divorce, une mort, désastre naturel, un accident de route, etc. De tels événements peuvent émouvoir, déranger, bouleverser et parfois détruire.
Ça dépend de chaque individu. De même, le départ brusque d'un ami, d'une amie, une séparation inattendue peut finir par dérouter tous ceux qui sont liés d'une façon ou d'une autre à l'individu qui part. Tel est le moment où nous nous trouvons ce soir. Notre sœur en Christ, le ministre Eulalie, doit nous quitter d'ici peu. Et c'est une rupture que certains parmi nous auront du mal à vivre pendant un bon moment. Au nom du pasteur et du conseil, comme je viens de le dire, je suis chargé de vous remercier de tout ce que vous avez fait pour les membres francophones de notre paroisse. Vous avez déjà reçu 2 petits cadeaux de reconnaissance et de remerciement. Mais un jour, vous recevrez les véritables récompenses de votre service parmi nous. Mais cependant, pour le prochain avenir, veuillez bien savoir que nous vous souhaitons au moins 3 bienfaits de la main du Seigneur. Primo, nous vous souhaitons une réunion heureuse et réussie auprès de tous les membres de votre famille dès votre retour au pays. Rentrez chez soi dans les circonstances particulières, cela peut soulever des ennuis, des soucis, car tout le monde change, évolue avec le temps, et par conséquent, parfois, parmi les membres de la même famille, chacun doit redécouvrir son semblable, tout simplement. Parfois, il faut tout remettre à zéro pour avancer. Donc, primo, une réunion heureuse et réussie. Secondo, nous prions le rétablissement complet de votre famille à plusieurs niveaux. Les problèmes de santé sont le prix à payer à mesure que l'on avance dans la vie. Ou comme disait Feu la reine d'Angleterre, la douleur parfois, c'est le prix qu'on paye pour aimer. Le stress et la tension qui naissent dans les circonstances de maladie posent pas mal de pièges au point faible de chaque membre d'une famille. Et cependant, avec la patience et du temps, on arrive à calmer le stress, comme à retrouver un bon équilibre dans un rapport familial. Et enfin, tertio, après une réunion réussie, un rétablissement de santé complet, tertio, nous espérons pour vous le renouveau de votre vocation et la renaissance de toute l'énergie nécessaire pour remplir et réaliser cette vocation. Car à mesure que passe le temps, l'enthousiasme baisse parfois. Et à l'heure actuelle, où l'Église subit pas mal de difficultés, où l'ennemi de l'Église semble l'emporter sur l'épouse du Christ, où les paroisses se vident partout dans le monde, où même les locaux d'une paroisse se vendent à droite et à gauche pour devenir des cinémas, des restos, et ainsi de suite. Dans toutes ces circonstances-là, nous avons besoin des pasteurs qui sont animés de l'Esprit Saint, qui n'hésitent pas à prononcer la vérité de l'Éternel devant tout le monde et qui entreprennent tout coûte que coûte. Bref, pour ce 3e point, comme en guise de conclure, j'aimerais bien emprunter à l'apôtre Paul quelques mots qui ne sont pas trop souvent cités. Et je cite: « Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ,
qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et toujours en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison de leur esprit, ils voudraient entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Reste constant, reste vigilant, reste fidèle, ma sœur, et en fin de compte, l'Éternel finira par vous bénir. Il vous montrera, il se montrera très généreux envers vous et votre famille, et il vous encouragera chaque jour dans votre travail pour son royaume. Tout cela pour dire merci et au revoir, sinon dans ce monde, au moins dans celui qui va venir bientôt. Bien, Maman Pasteur, je ne vais pas clôturer ce moment de témoignage sans laisser parler drame. Parce que, non, il faut qu'elle dise un mot. Elle ne voulait pas parler, mais il faut bien qu'elle dise un mot. Et après, on va entamer avec la fin. Il y a juste quelques petits points. Drame, je voudrais juste qu'un mot soit dit pour Maman Pasteur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Comme je fais tous les matins ma prière, je faisais la prière aujourd'hui. J'ai vu un endroit. On a dit que même si tu as 100 ans, ne dis pas que ce que j'ai fait pour Dieu, ça suffit. Quelqu'un ne peut pas faire quelque chose que suffit à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et tant qu'il a donné son Fils unique. Donc, ne dis pas que comme j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé partout, comme je rentre chez moi, peut-être je vais me coucher et croiser les bras. Que ton Dieu, que tu servais ici, que tu as commencé de rêver, comme nous tous, on rêve toujours de venir en Amérique.